Le restaurant bourdonnait de tintements de verre, de musique jazz douce et du murmure des rires des tables voisines. J'étais assise là, dans ma robe émeraude, le cœur battant tandis que mon mari, Antoine Dubois, tendait la main vers la table, sa main frôlant la mienne. Son sourire était facile, confiant, le genre de sourire qui suspendait le monde. « Joyeux anniversaire, Claire », dit-il doucement, levant sa coupe de champagne. Je lui rendis son sourire, une chaleur m'envahissant. Mais avant que je puisse parler, il ajouta quelque chose qui me glaça. « Claire ? Tu as aimé les bijoux que je t'ai envoyés ? » Mon souffle se coupa. Un instant, je crus avoir mal entendu. Je clignai des yeux, balayant la table du regard comme si le cadeau allait apparaître comme par magie entre les assiettes et les bougies. « Des bijoux ? » Ma voix se brisa légèrement. « Quels bijoux ? » Le sourire disparut de son visage, instantanément remplacé par quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Antoine tourna lentement la tête, son regard se fixant sur ma famille à la table voisine. Mes parents, ma sœur, et son mari suffisant, qui avaient insisté pour nous faire la surprise de se joindre à notre dîner d'anniversaire. La fourchette de ma mère heurta son assiette. Mon père se raidit, ses yeux fuyants. Mais ce fut ma sœur, Sandrine, qui se pencha en arrière dans sa chaise avec ce sourire narquois exaspérant qu'elle arborait toujours quand elle pensait m'avoir eu. Le ton d'Antoine baissa, dangereux et contrôlé. « Où sont-ils » Le silence enveloppa la table comme un nœud coulant. J'avalai difficilement, la chaleur montant à mes joues tandis que mon pouls tambourinait dans mes oreilles. Ma famille savait quelque chose que j'ignorais. Cela était clair. Sandrine croisa lentement les jambes, faisant tournoyer la tige de son verre de vin. « Peut-être qu'ils se sont perdus dans le courrier », dit-elle avec une fausse sympathie, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Ça arrive, n'est-ce pas ?» Antoine ne la regarda même pas, ses yeux restaient fixés sur mes parents. Mon père s'éclaircit la gorge, forçant un rire qui sonnait fragile. « Antoine, mon garçon, tu dois te tromper. Sûrement que ça a été livré ailleurs. » « Non. » La voix d'Antoine coupa l'air comme une lame. « Je l'ai fait livrer directement ici. Un collier de diamants qui vaut plus que la voiture que vous avez conduite ce soir. » Il se pencha en avant, la mâchoire serrée, sa main serrant le bord de la table. « Et je veux savoir pourquoi ma femme est assise ici les mains vides. » Je me sentais mal, mon estomac se tordant. Ma famille avait déjà fait des choses douteuses. Des choix avides, égoïstes qui m'avaient toujours humilié. Mais ceci. C'était différent. Sandrine inclina le menton. Peut-être ne devrais-tu pas gaspiller autant d'argent pour quelqu'un qui n'apprécie même pas, elle me lança un regard cruel. Claire n'a jamais été douée pour les belles choses. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas seulement une pique. C'était un aveu. Elle savait où était passé le collier. Sandrine, dis-je, ma voix tremblante mais nette. L'as-tu pris ? Son sourire narquois s'élargit, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle leva son verre comme pour trinquer à sa propre audace. La main d'Antoine frappa la table si fort que les verres s'entrechoquèrent. Le bruit fit se retourner la moitié du restaurant. Il s'en moquait. Il se pencha plus près, sa voix basse et terriblement calme. Si vous pensez pouvoir me voler, moi et ma femme, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Pour la première fois, le sourire narquois de Sandrine vacilla. Son mari bougea inconfortablement sur sa chaise, sa main effleurant son bras dans un plaidoyer silencieux pour qu'elle recule, mais mes parents restèrent silencieux. Pas un mot de défense, pas un murmure de honte, juste le silence. Et ce silence brisa quelque chose en moi. Je réalisai à cet instant que je n'étais pas seulement une fille ou une sœur. Ils m'avaient toujours vue comme leur bouc émissaire, celle qu'ils pouvaient utiliser, rabaisser ou trahir sans conséquence. Mais ce soir était différent. Antoine n'allait pas laisser passer ça, et pour une fois, je ne voulais pas non plus me taire. Je redressai le dos, ma voix tranchant la tension. Tu ne l'as pas seulement volé, Sandrine. Tu m'as volé à mon anniversaire. Tu as essayé de m'humilier devant mon mari comme tu le fais toujours. Mais ce soir, tu es allé trop loin. Le visage de Sandrine rougit, mais elle força quand même un rire. Tu exagères. Il dramatise.
Ce ne sont que des bijoux. Les yeux d'Antoine étincelèrent de fureur. Ce n'est pas une question de bijoux. C'est une question de respect, et vous n'en avez clairement aucun. La table était en feu maintenant, les regards se croisaient, les respirations étaient courtes, les cœurs battaient la chamade. Ma mère parla enfin, sa voix tremblante. Antoine, s'il te plaît, ne faisons pas de scène. Mais Antoine la coupa. La scène est déjà là, et je vous promets que cela ne finira pas ce soir. J'étais assise là, le cœur martelant, tiraillé entre la peur et le soulagement. Peur de ce que cette confrontation allait déchaîner et soulagement que pour la première fois de ma vie, je n'affrontais pas la cruauté de ma famille seule. Cela n'allait pas se terminer par des excuses embarrassantes ou des murmures d'excuses. Pas cette fois. Et au fond de moi, une partie de moi l'accueillait. L'air du restaurant semblait plus lourd, tous les yeux sur nous comme si toute la pièce retenait son souffle. Le sourire narquois de Sandrine s'était estompé, mais sa fierté était trop têtue pour reculer. Elle se pencha en avant, sa voix dégoulinante de venin. Oh, allons, Claire. Ne fais pas comme si tu n'avais jamais profité de l'argent d'Antoine. Peut-être que je ne faisais qu'équilibrer les choses. Ces mots me transpercèrent, et la pièce vacilla. Mon pouls s'accéléra dans mes oreilles. Pendant des années, elle m'avait volé des moments, de l'attention, même de l'affection. Mais ceci. C'était une attaque directe contre mon mariage, ma dignité, mon avenir. La chaise d'Antoine grinça sur le sol tandis qu'il se levait. Le mouvement soudain fit tressaillir la table, faisant tomber les couverts avec un cliquetis. Sa silhouette imposante planait au-dessus de Sandrine et de son mari. Son ton était stable, mais chaque syllabe brûlait. Vous pensez que me voler est un jeu? Vous pensez qu'humilier Claire est une sorte de sport? Il se pencha plus près, ses yeux comme de l'acier. Vous n'avez aucune idée de la limite que vous venez de franchir. Sandrine essaya de rire, mais sa main tremblait autour du verre de vin. Son mari, David, bougea inconfortablement, sa voix basse. Sandrine, peut-être devrions-nous simplement le rendre. Elle tourna vivement la tête vers lui. Rendre quoi, siffla-t-elle, ses yeux étincelants. N'ose pas me faire passer pour coupable? Parce que tu es coupable, ripostai-je, ma voix plus forte que prévu. Les gens regardaient, chuchotaient, mais je m'en moquais. Mon corps tremblait de colère, mais je refusais de reculer cette fois. Admets-le, Sandrine. Tu as pris le collier. Tu voulais gâcher ma soirée, et tu pensais que personne ne te dénoncerait. Eh bien, je te dénonce. Le visage de Sandrine devint cramoisi, sa façade se fissurant. Pour une fois, elle n'eut pas de réplique rapide et cruelle. La voix de ma mère trembla alors qu'elle chuchotait, « Claire, baisse la voix. Ce n'est pas l'endroit. » Je me tournai vers elle, des années de ressentiment enfouis se déversant. Ce n'est pas l'endroit? Quand y a-t-il eu un endroit? Chaque fois qu'elle m'a saboté, tu n'as rien dit. Chaque fois qu'elle m'a humiliée, tu es restée silencieuse. Ce soir, elle a volé mon mari. Et tu la défends encore avec ton silence. Ma voix se brisa, ma gorge enrouée de fureur. Alors dis-moi, maman, quand est-ce que j'ai le droit d'être importante? Son visage pâlit, ses lèvres serrées, mais elle ne répondit pas. La main d'Antoine effleura doucement mon épaule, me stabilisant. Sa voix était calme, mais chaque mot portait une précision mortelle. Claire, tu comptes plus que tout pour moi. Il se retourna vers Sandrine, son expression se durcissant. Et quiconque essaie de te faire du mal me fait du mal. Ce collier n'était pas seulement un bijou. C'était une promesse, et vous avez essayé de la lui voler. Les yeux de Sandrine s'agitèrent autour de la table, réalisant soudain qu'elle était acculée. Les chuchotements des tables environnantes devinrent plus forts. Elle détestait l'exposition plus que tout, et Antoine retirait chaque couche de son arrogance devant un public. Finalement, sa voix se brisa. Bon, peut-être que j'ai vu la boîte. Peut-être que j'ai pensé que vous ne le remarqueriez pas, alors vous avez mal pensé, claqua Antoine, sa voix assez forte pour faire taire tout le restaurant. David plongea la main dans sa veste, le visage livide, et en sortit un écrin de velours. Il le posa sur la table comme s'il lui brûlait la main. Tenez, prenez-le. On ne veut pas d'ennui.
Mon estomac se souleva. Il était là, le collier de diamants qu'Antoine avait choisi pour moi. Mes doigts planèrent au-dessus de la boîte, tremblants, mais je ne l'ouvris pas. Pas encore, parce que ce n'était plus une question de collier. C'était une question des années à être rabaissée, ignorée, effacée. C'était une question de ma famille choisissant toujours la fierté de Sandrine plutôt que ma dignité. Je regardais Sandrine, son visage pâle et tordu de rage. Pour une fois, elle n'était pas celle qui contrôlait. Tu as essayé de me prendre ça, dis-je doucement, ma main posée sur la boîte. Mais tu ne peux pas prendre ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas prendre mon mariage. Tu ne peux pas prendre le respect que j'ai gagné, et après ce soir, tu ne prendras plus un gramme de mon silence. Sandrine ouvrit la bouche. Mais Antoine la coupa, ses mots définitifs et inflexibles. Si jamais vous essayez à nouveau quelque chose comme ça, je ne me contenterai pas de reprendre le collier. Je prendrai tout ce que vous pensez avoir, parce que c'est bâti sur des mensonges, de la manipulation et du vol. Et je vous promets que le monde le saura. Le poids de sa voix était indéniable. La bravade de Sandrine s'effondra complètement. Elle baissa les yeux, ses jointures blanches autour de son verre. Pour la première fois de ma vie, elle était sans voix. La tension était suffocante. Mais en moi, quelque chose changea. Je me sentais plus grande, plus forte. Des années de douleur ravalée et d'endurance silencieuse se brisèrent comme des chaînes tombant de mes épaules. J'avais enfin une voix, et ce soir, elle résonna. Le serveur, incertain de ce qu'il fallait faire, s'approcha avec hésitation, offrant des menus de dessert comme une bouée de sauvetage. L'absurdité de la situation me fit rire, un rire aigu et amer qui me surprit moi-même. Antoine me serra contre lui, sa voix basse mais ferme. Nous partons. J'acquiesçai, me levant, mes jambes stables malgré la tempête en moi. Tandis que nous passions devant ma famille, je sentis leurs yeux sur moi, lourds de culpabilité, de honte et de ressentiment. Mais je ne me recroquevillai pas cette fois. Je ne baissai pas la tête. Je sortis, la main de mon mari dans la mienne et ma dignité intacte. Mais alors que les portes du restaurant se refermaient derrière nous, une vérité s'installa dans ma poitrine comme un feu. Ce n'était pas fini. Loin de là. L'air frais de la nuit frappa mon visage alors que nous sortions du restaurant, mais cela ne calma pas la tempête en moi. La prise d'Antoine sur ma main était ferme, me rattachant à la réalité. Mais mes pensées tourbillonnaient comme un ouragan. La trahison de ma famille ne concernait pas seulement un collier. C'étaient des années de schémas explosant d'un coup, et maintenant les fissures ne pouvaient plus être ignorées. Claire, dit Antoine doucement, me tirant contre lui sur le trottoir. Ses yeux cherchèrent les miens. Tu sais que ce n'est pas la fin, n'est-ce pas? J'avalai, la gorge serrée. Je sais qu'ils ne s'arrêteront pas. Sandrine ne s'arrête jamais. Et mes parents, ils la défendront jusqu'à leur dernier souffle. Sa mâchoire se serra. Plus maintenant. Pas après ce soir. Je voulais le croire, mais la douleur dans ma poitrine me rappelait chaque fois que j'avais fui leur cruauté, essayant de maintenir la paix. Sauf que la paix n'avait jamais été réelle. C'était une soumission, et j'avais fini de me soumettre. Je me glissai dans la voiture d'Antoine, le silence s'étirant entre nous alors qu'il démarrait le moteur. Les lumières de la ville défilaient à travers la fenêtre alors que nous rentrions chez nous, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le sourire narquois de Sandrine, la façon dont il vacillait quand Antoine exigeait des réponses. Pour la première fois, elle avait été exposée. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, je suis restée immobile, fixant la boîte sur mes genoux. Le collier, le cadeau destiné à moi. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les diamants scintillaient sous le lampadaire. Chaque pierre s'enflammait. Chacune un rappel de ce qui m'avait presque été volé. Les larmes brouillèrent ma vision. Mais elles ne provenaient pas de la faiblesse. Elles provenaient d'une poussée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la force. La voix d'Antoine était stable, coupant mes pensées. Claire, tu as passé toute ta vie à les laisser te marcher dessus. Ce soir, tu as riposté, et je dois te faire comprendre quelque chose. Il se tourna vers moi, son regard féroce, protecteur. Je ne les laisserai plus jamais te faire ça. Mais tu dois décider si tu les laisseras rester dans ta vie.
Ces mots me transpercèrent parce que je savais qu'il avait raison. L'amour de ma famille avait toujours été conditionnel, tordu. Ils ne tendaient la main que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, de l'argent à la validation. Et j'avais donné encore et encore, espérant qu'un jour ce serait suffisant. Mais ça ne l'a jamais été. Je fermai la boîte, ma décision durcissant comme de l'acier. Plus jamais. Antoine hocha la tête, sa mâchoire s'adoucissant. Alors nous gérons ça ensemble. Mais Claire, quand la vérité éclatera, ils essaieront de la déformer. Ils joueront les victimes. Es-tu prête pour ça? Un rire creux s'échappa de mes lèvres. Ils m'ont dépeinte comme la méchante toute ma vie. Qu'est-ce qu'une fois de plus? La différence, c'est que je ne suis plus seule. Il tendit la main à travers la console, repoussant doucement mes cheveux. Tu ne le hais pas, et je vais m'assurer que tout le monde voit la vérité. Cette nuit-là, dormir était impossible. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque scintillement de lumière des voitures passant dehors m'entraînait plus profondément dans le poids de ce qui s'était passé. Je rejouais la scène du restaurant encore et encore. Les halètements, le silence, l'arrogance de Sandrine, le refus de mes parents de me défendre. Et plus je la rejouais, plus cela devenait clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un collier. Il s'agissait de tout ce qu'il m'avait pris. La confiance, la joie, la dignité, petit à petit, année après année. Au matin, je me sentais vide mais résolue. Quand je suis descendue, Antoine était déjà à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Il leva les yeux, son expression sérieuse. J'ai passé quelques appels hier soir, mon estomac se serra. Des appels. Son ton était calme, mais il y avait une tempête derrière ses yeux. À mon avocat, à quelques personnes qui ont besoin de savoir ce que ta sœur et tes parents ont fait. Ils ont commis un vol, Claire, ce n'est pas une querelle de famille. C'est un crime. Mon souffle se coupa. J'avais voulu la justice, mais le mot crime me frappa comme un marteau. Antoine, si tu vas aussi loin, ils me haïront pour toujours. Ils le font déjà, dit-il sans détour. Puis sa voix s'adoucit. Mais je me fiche de leurs sentiments. Je me soucie de toi et tu mérites plus que leurs mensonges. Je m'enfonçai dans la chaise en face de lui, mon esprit tourbillonnant. La peur me tiraillait, mais en dessous, autre chose pulsait. La liberté. Pour une fois, le choix ne portait pas sur le fait de les garder heureux. Il s'agissait de me protéger moi-même. Je regardais Antoine, ma voix stable. Fais-le. Ses yeux s'adoucirent tandis qu'il tendait la main à travers la table, serrant la mienne. Alors c'est réglé. Nous n'allons pas seulement les empêcher de te faire du mal à nouveau. Nous allons nous assurer qu'ils n'en auront jamais l'occasion. J'expirai d'une manière chancelante, le poids des années se levant de ma poitrine. Pour la première fois, je n'étais pas la silencieuse à table. Pour la première fois, j'avais tracé une ligne. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Car quand on expose les menteurs, ils ne s'en vont pas tranquillement. Ils ripostent. Et ma famille, elle n'allait pas laisser tomber ses masques sans une guerre. Le matin après qu'Antoine eut passé ses appels, mon téléphone explosa de messages, de douzaines d'appels manqués de ma mère, de messages vocaux en colère de mon père, et de textes frénétiques de Sandrine, tous disant la même chose. Comment as-tu pu nous faire ça? Je fixai l'écran, riant presque de l'ironie. Comment avais-je pu leur faire ça? Ils m'avaient volé, humilié, et maintenant ils étaient les victimes. Antoine, déjà vêtu de son costume impeccable, me jeta un coup d'œil. Ils vont essayer de retourner l'histoire. Ne réponds pas. Ne leur donne pas la chance de déformer tes mots. Il avait raison. Alors, je ne le fis pas. Dans l'après-midi, les conséquences commencèrent à tomber. Le mari de Sandrine appela Antoine, la voix tremblante, suppliant de régler les choses discrètement. Antoine mit l'appel sur haut-parleur, son ton ferme mais calme. David, votre femme a volé un collier de diamants destiné à Claire. Votre famille a aidé à le couvrir. Ce n'est pas discret. C'est un vol, et les gens vont le savoir. David bégaya, puis raccrocha. Le soir, ce n'était plus des murmures. C'était une exposition.
L'avocat d'Antoine avait contacté les bonnes personnes, et la nouvelle se répandit rapidement. L'image suffisante de Sandrine se fissura sous le poids de la vérité. Ses amis, ceux qui adoraient sa façade glamour, disparurent soudainement. Mes parents, désespérés de la protéger, me rappelèrent, leur voix tremblante de rage. « Tu déchires cette famille !» hurla ma mère dans le message vocal. « Non », murmurai-je en écoutant le message. « Vous l'avez déchiré au moment où vous avez choisi ces mensonges plutôt que ma dignité. » Ce soir-là, Antoine et moi avons assisté à un gala de charité auquel il s'était engagé des semaines plus tôt. Je voulais me cacher, mais il insista pour que nous y allions. C'est ta soirée, Claire, pas la leur. Tu marches la tête haute. Alors je l'ai fait. La salle de bal brillait de lustre, les flashs des appareils photo crépitaient à notre entrée. Je portais le collier, celui que Sandrine avait essayé de prendre, il scintillait contre ma clavicule. Pour une fois, ce n'était pas seulement un bijou. C'était la preuve que je n'étais plus invisible. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des murmures me suivirent. Non pas cruels cette fois, mais admiratifs. Les gens ne parlaient pas des mensonges de ma famille. Ils parlaient de ma force, de la femme qui avait affronté la trahison et qui était toujours restée debout. Puis, juste au moment où le dessert était servi, ils arrivèrent. Mes parents, Sandrine et David. Ils n'avaient pas été invités, mais le droit leur avait toujours servi de langage. Les yeux de Sandrine se posèrent sur le collier, et son visage se tordit. « C'est à moi !» cracha-t-elle assez fort pour faire tourner les têtes. La pièce devint silencieuse. Les appareils photos se levèrent. Le bras d'Antoine se glissa protecteur autour de ma taille. « Répétez ça », défia-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Sandrine hésita, mais sa fierté la poussa. Elle ne le mérite pas. J'aurais dû la voir. J'aurais toujours dû la voir. Ma voix coupa la sienne, claire et forte. Mes mains ne tremblèrent pas. Mes yeux ne vacillèrent pas, tu m'as volé, Sandrine. Tu m'as humiliée. Et pendant des années, tu as essayé de me convaincre que je valais moins que toi. Mais regarde autour de toi. Je désignai la foule, les gens la regardant se défaire. Tous tes mensonges n'ont pas pu t'acheter le respect. Toute ta cruauté n'a pas pu me briser. Ce soir, tu t'es exposé. Son visage devint rouge écarlate. Mes parents essayèrent d'intervenir, mais il était trop tard. Les caméras avaient tout capturé. La voix d'Antoine scella le tout, froide et définitive. Partez maintenant, car après ce soir, le monde saura qui vous êtes vraiment. Les lèvres de Sandrine tremblèrent. Pour une fois, elle n'eut pas de réplique. Elle fit demi-tour, entraînant David et mes parents avec elle, la tête baissée d'humiliation. La pièce éclata en murmures, mais je restai droite, ma main serrant celle d'Antoine. Pour la première fois, je n'étais pas la silencieuse cachée dans un coin. Je n'étais pas le bouc émissaire de la famille. J'étais libre. Tandis que l'orchestre jouait et que la nuit reprenait son cours, Antoine se pencha, me murmurant à l'oreille. « Joyeux anniversaire, Claire. Ce n'est que le début. » Je souris à travers mes larmes, le collier chaud contre ma peau. Ma famille avait essayé de me dépouiller de tout, mais au lieu de cela, elle m'avait donné quelque chose de plus grand. Ma voix, ma dignité, et la force de ne plus jamais m'incliner. Et cette fois, je ne la laisserai jamais partir.